Salut, dans cette vidéo, on va réaliser le formulaire de saisie que j'ai réalisé dans une vidéo précédente. Le lien va s'afficher. Cette fois-ci, on va réaliser directement dans une feuille Excel, bien sûr avec le langage VBA. Voyons le rendu final. J'ai un suivi d'horaire pour suivre mes salariés. Je rentre la date du jour. Je sélectionne un matricule qui va importer les données correspondant au salarié, nom, prénom, le département, et je note son heure d'arrivée et son heure de départ. Je valide. Et la saisie est enregistrée en base et s'affiche dans la liste box. Si on s'est trompé dans la saisie, nous avons une fonctionnalité Remove qui permet de supprimer la dernière saisie. Et avec le bouton valider, on met à jour la liste box. Ok, maintenant voyons comment réaliser tout ça. On va commencer par créer la feuille de saisie dans une feuille Excel. Donc on va commencer par retirer le quadrillage. Voilà. On enchaîne avec une bande noire. On va délimiter notre feuille de saisie. Et notre feuille de saisie sera en rouge. On met une en-tête ici. Voilà, donc le titre, on va mettre comme titre suivi des horaires salariés. On a fini la première étape. Maintenant, on va passer aux éléments contrôle ActiveX. On va se rendre dans le mode développeur et on va cliquer sur insérer. Et on va choisir zone de texte pour la textbox. On crée une textbox ici et on va faire glisser en maintenant la lettre D pour dupliquer. Il me faut 6 textbox, voilà, c'est fait. On va enchaîner avec la combo box. Cette fois-ci, on va choisir zone de liste déroulante ici. On va tracer une, ok, c'est fait. Maintenant, il me faut une liste box pour afficher les données. On choisit zone de liste ici et on trace. Maintenant, il me faut des labels. On va dans insertion, puis forme et on choisit texte. Et on va placer les labels ici. Ok, maintenant passons au bouton de commande. On retourne dans insertion, forme et on choisit cette fois-ci rectangle. Ok, notre feuille est prête. Nous allons nous rendre dans le mode développeur pour créer notre première macro qui va concerner la liste box. Cette macro va charger les données dans la liste box. Nous allons commencer par créer une macro. On va mettre un nom simple, remplir liste box. Nous allons créer une variable et un type de données longue. On va continuer avec lastRow est égal à sheets suivi.cell row.compte virgule 1 ici qui correspond à la colonne A et n.row. Ce que nous allons faire ici, nous allons prendre toutes les données de la dernière cellule vide de la feuille suivie. Donc on continue. Si lastRow est supérieur à 2, donc 2 éléments, ici c'est le cas, alors on crée une autre variable, dim malist avec le type de données variant. On enchaîne avec malist est égal à sheet suivi.range la colonne A jusqu'à la colonne H. Et pour le côté dynamique, on rajoute la variable lastRow.value. On va continuer avec une deuxième déclaration. Dim i avec un type de données longue. For i est égal à lbon malist to ubon. Donc ici, on a créé un tableau. Lbon et ubon sont des indices pour créer un tableau. On enchaîne avec listbox add item. Malist i 1, le et commercial. On copie et on indique les colonnes. Voilà, jusqu'à 7. On va tester. Donc là, on a un problème d'espace entre les colonnes, n'est-ce pas? On va régler ça. Avant, on va profiter de figer les dimensions de la liste box, sinon elle va bouger constamment. On clique droit sur la liste box, on choisit propriété, puis on passe l'option intégrale 8 à false, ici. Ok, maintenant on va retourner dans notre code pour ajuster les espaces. On va placer l'élément space avec l'espace qui va bien, entre parenthèses. Bon, moi j'ai déjà testé plusieurs valeurs. On fait des copier-coller. Voilà. On enregistre et on teste. Voilà, on teste à nouveau. Bon, c'est mieux.
mais on a un petit problème. On a des doublons qui apparaissent. On va régler ça plus tard aussi. On retourne. J'ai déjà fait des tests. On va ajouter l'élément VBTab qui signifie Virtual Basic Tabulation. Vous avez le choix d'utiliser Space ou VBTab ou les deux en même temps selon vos préférences. Voilà, on va retester. On exécute. Ok, on est bien là pour l'instant. On va fermer Excel et rouvrir pour supprimer les doublons de la liste box. Allez. C'est presque parfait. On ajuste les labels. Ici, on a la macro remplir liste box. Ce n'est pas pratique d'activer manuellement la liste box, donc on va faire en sorte que la liste box soit chargée dès l'ouverture du fichier. On se rend dans le mode développeur, on se rend dans Workbook, puis This Workbook, puis on va taper la macro suivante, call, et on précise la feuille correspondante. On va chercher la macro, on fait un copier-coller, et on place la macro ici. On va enregistrer, on ferme, on va lancer. Et voilà, le chargement de la liste box est fonctionnel. Maintenant, on va passer à la combo box. On va donner un nom explicite, sub chargé combo box. On crée la première variable, dim datasheet avec le type de données worksheet. On rattache la variable datasheet à la feuille de données data. Ensuite, on va créer une autre variable lastro avec un type de données longue. On dit lastro est égal à datasheet.sales, datasheet.row.count avec la colonne B et end excelup. Ici, la macro cherche la dernière ligne utilisée dans la colonne B où se trouvent les données. Cela permet de donner un côté dynamique. On enchaîne avec une autre variable, dim data range avec un type de données range. On dit set data range est égal à datasheet.range avec la colonne B et la variable lastro. Ici, on pointe la colonne B et on vise toutes les données présentes dans cette colonne. On va enchaîner avec un for each cell in data range, combo box 1.addItem, cell.value. Et on fait un next cell. Ici, la macro parcourt chaque cellule de la plage de données et va ajouter les valeurs de la colonne B à la combo box. On finit avec un sub. Maintenant, on va essayer. Voilà, les données de la colonne B sont chargées dans la combo box. Comme pour la liste box, on va faire en sorte que la combo box soit chargée dès l'ouverture du fichier. This Workbook, puis on va dans Workbook et on fait la même chose. Feuille 3, point, et on va récupérer la macro. Voilà, on enregistre, on ferme le fichier, on relance. Et voilà, la combo box est chargée, n'est-ce pas? On enchaîne avec sub combo box avec l'événement change. On va créer une variable dim selected matricule as string. Selected matricule est égal à combo box 1.value. Donc ici, on va donner comme type de données une chaîne de caractères et cette variable va stocker la valeur sélectionnée dans la combo box. On va enchaîner avec dim matricule column avec le type de données range. Cette matricule column est égal à sheet data.column B. Donc on va sélectionner la colonne B, comme on peut le voir dans la capture ici. Donc ici, cette ligne va permettre de récupérer la valeur sélectionnée par l'utilisateur dans la combo box. On va continuer avec dim matricule cell avec un type de données range. On enchaîne avec cette matricule cell est égal à matricule colonne point find selected matricule virgule looking est égal à x1 value. Cette ligne définit la variable matricule column comme étant égale à la colonne B de la feuille de calcul data. On enchaîne avec if not matricule cell is nothing then. On prend la textbox 4.value est égal à matricule cell.offset
0,3, donc 3 c'est la colonne E, point value. On fait pareil pour la textbox 4, cette fois-ci on met la colonne 2, et on fait pareil pour la textbox 3, et on met la colonne 1. Donc ici on a comme point de départ B, offset permet de se déplacer à droite. Dès qu'on a sélectionné une donnée dans la combo box et qu'il y a correspondance, donc les données sont envoyées directement aux colonnes correspondantes ici. S'il n'y a pas de correspondance, on finit avec un if. S'il n'y a pas de correspondance, alors le programme n'exécutera pas le bloc et passera directement au message d'erreur ici. Et on va faire un essai là tout de suite. Maintenant, on va passer au bouton valider. On va retourner dans le mode développeur. On va dans insertion et on choisit module. On commence par taper la macro sub command button. Voilà, on va faire une déclaration dim selected date as variant. Ici, le type de données variante permet de stocker tous les types de données. On enchaîne avec selected date est égal à feuille 3.textbox.value. Ici, toutes les données tapées dans la textbox 1 de la feuille 2 seront stockées dans la variable selected date. On va créer des variables, puis on va rattacher ces variables au textbox de la feuille 3. En ce qui concerne matricule, on va créer une variable et on la rattache à la feuille 3 aussi. On va créer une variable suivi sheet. Et l'asro pour le côté dynamique. À qui on va ajouter plus 1. Il va se placer sur la ligne suivante dès que la ligne est remplie. On rattache les textbox ici aux colonnes de la feuille saisie. Et on ajoute un message de succès dès que l'importation est effectuée. On va faire un essai. On va assigner la macro au bouton valider. On sélectionne un matricule, on complète et on valide. Ok, on a notre message de confirmation, mais on peut constater qu'on a des doublons qui apparaissent dans la liste box. On va régler ça tout de suite. On retourne dans la macro remplir liste box où on va insérer la ligne listebox.clear. Cela effacera toutes les données figées dans la liste box avant d'y ajouter les nouvelles entrées. On retourne dans la macro command button où on va insérer la ligne suivante, feuille 3.remplir liste box. Cette ligne permet de mettre à jour la liste box avec la dernière saisie. Et on va insérer aussi les lignes suivantes, feuille 3.textbox.value. On fait ça pour tous les textbox. Dès qu'on aura cliqué sur le bouton valider, il effacera les données saisies. On va aussi effacer les données sélectionnées dans la combo box. Donc on va faire un petit essai. Donc on rentre une date, on sélectionne le matricule, voilà, c'est importé. L'heure d'arrivée, heure de départ, on valide. Voilà, notre fonctionnalité validée est fonctionnelle. Maintenant, on va passer au bouton annuler. On retourne dans le mode développeur où on va créer un nouveau module. Voilà. On commence notre macro sub effacer textbox. Donc feuille 3.textbox1.value et on met un petit espace. On fait de même pour les autres textbox. Et on va rattacher tout ça au bouton annuler. Voilà, on va assigner la macro au bouton annuler. Faisons un essai. On fait comme d'habitude. Voilà, en cliquant sur annuler, notre bouton annuler est fonctionnel. Maintenant, on va passer à la dernière étape de notre vidéo. On va s'attaquer au bouton remove. On retourne dans le mode développeur. On retourne dans développeur. Donc, on crée une macro. Donc, on crée la macro suivante. Sub, supprimer dernier entrée, suivi. On va créer une variable lastro avec le type de données langue. On crée une deuxième variable. On va créer response avec le type de données VB message box result. Cette variable est utilisée pour stocker la réponse de l'utilisateur. Cette ligne sert à récupérer la dernière entrée de la feuille suivie. C'est pour le côté dynamique. On enchaîne avec if lastro est supérieur à 2 alors. Donc c'est le cas, on a plus de 2 éléments dans la feuille suivie. Donc on enchaîne avec la
variable réponse. Il faudra donner une réponse à cette question. Voulez-vous supprimer la dernière entrée? Si oui, il va afficher la dernière entrée a été supprimée avec succès. S'il n'y a aucune donnée dans la liste box, on aura le message il n'y a aucune donnée à supprimer. Donc voilà pour la fonctionnalité supprimer. On va faire un essai. On va assigner la macro au bouton. OK. On supprime. Et voilà, et on va mettre la liste box à jour en cliquant sur le bouton valider. Et une dernière chose, vous allez avoir des décalages en zoomant et en dézoomant. Il ne faudra pas toucher à la taille de l'écran, ou si vous souhaitez modifier la dimension, alors il vous faudra changer les valeurs dans la liste box ici. Donc il faudra changer les tabulations ou space. Avec les tabulations, on a moins de décalage qu'avec space. Voilà, c'est tout. Je vous dis à plus tard. Ciao!